Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore vous saluer ce soir. Nous sommes dans notre émission préférée, dans notre émission inspirée du trône de Dieu. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. C'est pourquoi ceci est venu du Seigneur. Pendant que tu nous regardes en ce moment, ton âme est abattue. Tu as la dépression qui est en train de hanter ton esprit. Ton âme est comme fatiguée au-dedans de toi. Et tu te poses la question de savoir, comme le psalmiste, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? C'est le moment pour toi de relever encore ton âme, de parler encore à ton âme. Parce que tu peux parler à ton âme et elle exécutera ce que tu as dit. Oui, donc la parole est dans ta bouche pour ton âme. Tu peux la proclamer cette nuit et ton âme va écouter. Amen. Alléluia. Tu peux parler de bonnes choses sur ton âme et ton âme va exécuter ces bonnes choses. Bien-aimé, ce soir, que ton âme bénisse le Seigneur. Pendant que tu nous suis, voici l'équipe qui est là pour vous conduire ce soir. Et nous prions que l'œuvre de Jésus-Christ tienne pour nous, pour que ce programme soit un succès dans ton âme, dans l'âme de ta famille, mais dans les âmes de ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis pendant que vous nous suivez et vous participez activement pour que vos âmes soient relevées de là où elles sont couchées. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons rentrer et continuer dans ce programme avec cette proclamation du psaume 103 pour réveiller notre âme, notre esprit et notre corps à célébrer, à louer et à exalter le roi des rois. Alléluia. Partout où tu es, et je vais t'inviter à être uni de cœur, d'esprit et d'âme avec nous. Nous proclamons ensemble. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Élève l'Éternel. Élève l'Éternel. Exalte l'Éternel. Exalte l'Éternel. Adore l'Éternel. Adore l'Éternel. Chante son Saint-Nom. Chante son Saint-Nom. Que tout ce qui est en moi. Que tout ce qui est en moi. Bénisse son Saint-Nom. Bénisse son Saint-Nom. Que mes mains bénissent son Saint-Nom. Que mes mains bénissent son Saint-Nom. Que mon cœur bénisse son Saint-Nom. Que mon cœur bénisse son Saint-Nom. Que mes yeux bénissent son Saint-Nom. Que mes yeux bénissent son Saint-Nom. Mon âme. Mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Qui te guérit. Qui te guérit de toute maladie. De toute maladie. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Il te guérit de toute maladie. Il te guérit de toute maladie. Il fait tomber 1000 à ton côté. Il fait tomber 1000 à ton côté. Et 10 000 à ta droite. Et 10 000 à ta droite. Mon âme, ce soir, bénis-le. Bénis-le, mon âme. Mon âme, ce soir, bénis-le sans réserve. Bénis-le sans réserve. Mon âme, ce soir, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. C'est lui qui te délivre. C'est lui qui te délivre. Il délivre ta vie. Il délivre ta vie de la fausse. De la fausse. Il te couronne. Il te couronne de bonté. De bonté. Et de miséricorde. Et de miséricorde. C'est lui qui rassasie. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. De bien ta vieillesse. Qui te fait rajeunir. Qui te fait rajeunir. Comme l'aigle. Comme l'aigle. Oh mon âme. Oh mon âme. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Oh mon âme. Oh mon âme. Ne regarde pas la montagne. Ne regarde pas la montagne. Mais regarde celui qui a plané les montagnes. Mais regarde celui qui a plané les montagnes. Oh mon âme. Oh mon âme. Bénis le roi des rois. Bénis le roi des rois. Bénis-le. 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 Élève-le. Élève-le. Partout où tu es maintenant, élève le nom de l'Éternel. Laisse ton âme, ton esprit, ton corps, ton cœur, tes pensées élever le Seigneur des Seigneurs. Parce que même dans le tombeau, il est Seigneur. Parce que même dans la tempête, il est Seigneur. Parce que même devant la mer rouge, il est Seigneur. Parce que même devant Jéricho, il est Seigneur. Parce que même dans la barque, sur la mer, dans la tempête, il est Seigneur. Parce que devant la mort, il est Seigneur. Parce que devant toutes choses, il ne change pas. Il était, il est et il demeure Seigneur. Il demeure ton sauveur. Permets à ton âme, ton esprit, ton cœur, tes pensées, ton corps de bénir, de célébrer, de louer le
le Seigneur en ce moment. Reçois la gloire, agneau de Dieu. Sois élevé, Seigneur. Nous proclamons ce soir que tu es Seigneur Yahvé. Tous les jours tu es Seigneur. À chaque heure tu es Seigneur. Et tu ne changes pas. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Alléluia. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Adore-le en ce moment. Et mon esprit magnifie son nom. Laisse ton corps s'élever l'éternel. Car la mort n'a pas pu le retenir. Il a plus que vainqueur. Rien ne peut le retenir. Son nom est Jésus. Son nom est le roi de roi. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme acclame Yahvé. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Alléluia. Dans le tombeau, Jésus est Seigneur. 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 Dans le tombeau, Jésus est Seigneur.
Je vais t'inviter maintenant à adopter la position que toi-même tu veux. Donner l'adoration au Seigneur. Donner l'adoration au roi des rois. À l'agneau qui a été immolé pour que toi et moi nous ayons la vie. L'agneau qui a été immolé pour que toi et moi nous recouvrons la vie. Pour que cette malédiction qui nous retenait en arrière puisse nous lâcher. Pour que cette prison spirituelle qui nous retenait captifs, pour que nous en sortions. Adopte maintenant la position que tu veux. Tu veux te coucher, couche-toi. Tu veux t'agenouiller, agenouille-toi. Tu veux élever les mains, élève. Alléluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Tu es l'agneau sur le trône. Tu fléchis les genoux. Tu fléchis les genoux. D'adorer toi seul. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau de Dieu qui est sur le trône. Fléchis les genoux. Seigneur, je fléchis les genoux. D'adorer toi seul. Est-ce que tu peux commencer par glorifier le Seigneur? Commence par élever son sein. Parce que c'est lui l'agneau qui est sur le trône. Le pouvoir nous pouvons encore nous réjouir. Le pouvoir encore nous pouvons respirer. Le pouvoir encore nous pouvons clamer que nous sommes enfants de Dieu. C'est parce que Jésus est sur le trône à la droite du Père. La Bible déclare qu'il s'est humilié jusqu'à la mort à la croix. Il s'est humilié jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Pour qu'à la mention de son nom, tout genou fléchisse. Parce que tu es en train de lever son nom, tu es en train d'adorer son nom. La situation, cette situation dans laquelle tu étais, est en train de fléchir genou devant toi. Et Jésus est en train de t'élever à la façon dont tu l'élèves maintenant au nom de Jésus. Commence par fléchir ton cœur devant le trône de l'agneau. À jamais tu seras. Jamais tu seras. Jamais tu seras. L'agneau sur le trône.
Seigneur. Et tu déverses, Seigneur, ta miséricorde et ta grâce sur nous. C'est pourquoi nos âmes, Seigneur, te bénissent ce soir. Reçois la gloire, la gloire de Dieu. Quand ton âme est remplie d'adoration, quand ton âme est remplie de louanges, la confusion s'enfuit. Quand l'adoration remplit ton âme, quand la louange remplit ton esprit, ton âme, les ténèbres s'enfuient. Parce que Dieu a fait de toi une lumière. Et dans Matthieu 5, verset 14, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Pendant que tu mets ce temps pour adorer et célébrer le Seigneur, je vais te dire que cette lumière qui était presque éteinte est rallumée ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Peut-être il y a une situation qui te fait parler comme le lamentateur, je veux dire Jérémie. Mais je veux te dire que toi qui es l'arbre qui est coupé, il y a encore de l'espoir pendant que les racines sont là. Quelle que soit la dimension de ton problème, la dimension de ta déception, l'homme peut te décevoir, mais Dieu ne peut jamais et jamais te décevoir. Depuis que je suis dans les bras du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Ce que tu traverses maintenant est en train de te dire que Dieu t'a déçu. Mais je veux te dire, bien-aimé, que Dieu n'a jamais déçu. Et ce n'est pas par toi qu'il va commencer. Voici ce que Jérémie a dit dans ses lamentations. Il dit, je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il se voyait sous la verge de la fureur de l'Éternel. Et il dit, il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Tu es supposé être conduit dans la lumière. Mais quand tu te retrouves dans les ténèbres, est-ce que c'est l'Éternel qui t'a conduit là? Le lamentateur dit, contre moi, l'Éternel tourne et retourne sa main tout le jour. Est-ce que c'est l'Éternel qui le fait? Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Lamentation. Il dit, il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Est-ce que c'est lui qui l'a fait vraiment? Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. C'est comme ça que tu parles maintenant. Hein? C'est comme ça que tu es en train de penser. Tes réflexions vont dans ce sens. Il dit, il m'a entouré de murs pour que je ne sorte pas. Tu t'es vu enfermé dans un enclos quelque part. Il m'a donné de pesantes chaînes. Tu te vois dans des chaînes. C'est comme tu n'as plus la liberté de vivre. Ta vie est emprisonnée. Il dit, j'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière.
est-ce que c'est Dieu qui ne laisse pas assez à tes prières? Il dit, il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il parle de Dieu comme ça. Hein. Peut-être c'est comme ça que tu parles maintenant. Tu nous écoutes cette nuit. C'est comme ça que ton âme est remplie de lamentation, des paroles qui vont à l'encontre de l'Éternel. Il dit encore, hein, il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il parle de l'Éternel comme ça, quoi. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Ce sont des choses que ton âme est en train de mijoter maintenant, en train de proclamer maintenant. Il dit, il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Quelle lamentation! Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leur chanson. Tu te vois dans cette situation maintenant. Il dit, il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Il dit, Dieu lui a enlevé la paix. Il dit, je ne connais plus le bonheur. Maintenant, il dit, et j'ai dit, ma force est perdue. Ta force est perdue maintenant. Tu n'as plus de force pour continuer. Il dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en éternel. Oh, là, 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 charabande. Car jusqu'à ce qu'un homme n'arrive à dire qu'il a perdu sa force, qu'il n'a plus d'espérance en l'éternel, il faut imaginer la dimension de ce que la personne est en train de traverser. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose cette nuit. C'est lorsque tu t'asseyes et tu penses à ces choses, et tu penses au passé, et tu penses aux événements passés, que ton âme est abattue au-dedans de toi. Mais pour que tu te relèves, laisse-moi te dire ce que le psalmiste a encore dit. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Voici ce que tu dois repasser chaque jour en ton cœur. C'est compassion. Alléluia. Amen. Il dit, ce qui me donnera de l'espérance, ce qu'il va repasser dans son cœur, c'est ce qui va lui donner quoi? De l'espérance. Et il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis cette nuit que les bontés de l'Éternel envers toi spécialement ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Celui qui vient de dire des choses pas possibles sur l'Éternel, il a commencé par dire, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Je vais te dire, bien-aimé, dis avec moi, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Il faut oublier les amertumes. Il faut oublier les événements passés. Il faut oublier ce que tu as traversé jusqu'à maintenant. Dieu est en train de faire une nouvelle chose dans ta vie maintenant. Amen. Il faut que ton âme se lève et parle. Il faut que tu commences par parler à ton âme du fond de ton cœur. Et dis, hein, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Ce qui te donnera de l'espérance. C'est ce que tu vas dire maintenant. Tu vas dire avec moi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Mon âme écoute. Mon âme écoute. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions Ses compassions ne sont pas à leur terme. ne sont pas à leur terme. Mon âme écoute encore. Mon âme écoute encore. Les bontés de l'Éternel Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. ne sont pas épuisées. Ses compassions Ses compassions ne sont pas à leur terme. ne sont pas à leur terme. Quand les problèmes sont en train de dire que les bontés de l'Éternel sont épuisées,
Moi, je dis dans mon cœur que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Quand les choses autour de moi disent que Dieu ne me veut plus, Dieu ne m'aime plus, moi je dis dans mon âme que ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Je prie dans ton âme maintenant. Amen. Et je proclame que cette vérité, cette conviction soit infusée dans ton âme, dans le fond de ton âme. Amen. Que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Éternel. Écoutez ce que le reste dit. L'Éternel est mon partage. Dit mon âme. Que ton âme dise cette nuit. L'Éternel est mon partage. Alléluia. Dis-le encore. L'Éternel est mon partage. Encore. L'Éternel est mon partage. Il dit, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Amen. Oh my God. We are serving a great God. Amen. Nous servons un Dieu qui ne trompe jamais. Amen. Quand tout dit le contraire autour de toi, au-dedans de toi, tu as encore de l'espoir. Amen. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Car il est mon partage. L'Éternel est le partage de ton âme. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Amen. Pour l'âme qui le cherche. Amen. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Pendant que tu le cherches avec nous cette nuit, pendant que tu l'adores avec nous cette nuit, l'Éternel a de la bonté pour toi au nom de Jésus. Amen. Que sa bonté se manifeste envers toi au nom de Jésus. Tu es fatigué de la vie, crois que Dieu t'a abandonné, que Dieu ne veut plus de toi, que c'est fini pour toi, ton adoration est partie à l'eau. Je vais te dire que la bonté de l'Éternel se renouvelle pour toi au nom de Jésus-Christ. Oh my God. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Alléluia. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Alléluia. Bien-aimé, commence par dire à Dieu cette nuit, Seigneur, tu es mon partage. Tu es mon partage. Quand les gens m'abandonnent, tu es mon partage. Vaut mieux que l'Éternel reste ton partage que les hommes restent ton partage sans l'Éternel. L'Éternel, tu es mon partage. Oh my God. Tu es mon partage, Seigneur. Ma vie dit le contraire, mais tu es mon partage, Seigneur. Tu es mon partage. Tu es mon partage.
fidélité durera toujours. Je proclame que ta fidélité durera toujours. Je proclame que ta fidélité durera toujours. Je me fie à ta fidélité, Seigneur. Je me confier entièrement à ta fidélité, Seigneur. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Je le proclame dans mon âme que ta fidélité durera toujours. Je le proclame dans mon esprit que ta fidélité durera toujours. Même si tout autour de moi dit le contraire, je proclame que ta fidélité durera toujours. Je proclame dans mon âme que ta fidélité durera toujours. Je le proclame dans mon âme que ta fidélité durera toujours. Au nom de Jésus-Christ. La dernière chose qu'on va faire cette nuit, c'est dans Ésaïe chapitre 61, verset 10. Ésaïe 61, verset 10. Ésaïe 61, verset 10. Les gabos chantarabro chararaba. Les catarabro chatahaya. Les kabaparachili blantarababa chantarabaya. Les bros chantarabaya boshili brada. Toi qui es enveloppé de déception, enveloppé de dépression, je vais te dire cette nuit qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. Une bonne nouvelle pour toi. Il dit, je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Amen. Aucun homme ne t'a créé pour te donner l'occasion de te détourner de ton Dieu. Amen. Quel que soit ce que l'homme hache, l'homme, que ce soit femme ou homme masculin ou féminin, t'a fait là, ne leur donne pas l'occasion de te détourner de ton Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas eux qui t'ont créé. Amen. C'est Dieu qui t'a créé. Amen. Le Dieu dont les bontés ne sont jamais épuisées là. Amen. C'est lui qui t'a créé. Amen. Le Dieu dont les compassions ne sont jamais à leur terme là. C'est lui qui t'a créé. Amen. Tu lui appartiens. Amen. Donc ton âme doit être ravie d'allégresse en lui. Pas en un homme, pas en une femme. Ton âme doit être ravie. En quoi? D'allégresse en qui? En Dieu, en l'Éternel. Écoute ceci. Il dit, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Alléluia. Il t'a revêtu des vêtements du salut. Il dit lui-même. Dieu lui-même. Je vais me lever dessus. Il dit Dieu lui-même. Il a pris des vêtements, pas seulement un seul vêtement. Il a pris des vêtements du salut. Et puis il a fait quoi? Il t'a revêtu. Ça dit que si les gens font des choses pour t'arracher de la main de Dieu, pour t'empêcher d'être encore en connexion avec lui là, lui-même Dieu là, il prend la décision de faire quoi? De prendre des vêtements du salut et vient à ta recherche. Ouais ma fille, ouais mon fils, je veux le revêtir. Je veux la revêtir. Et il te prend et il met les vêtements du salut là sur toi. Oh yes. Amen. Quelle grâce. Oh, quelle grâce vraiment. Écoute, il dit, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Quand on parle de délivrance, ça veut dire qu'il y a deux forces qui sont en train de... Tu comprends là? C'est-à-dire l'autre là te tire de l'autre côté, l'autre là. Mais Dieu dit, lui pas seulement un manteau. Et il met ça sur toi, pas? Et puis tu es délivré. Alléluia. Je prie cette minute dans ta vie. Que le manteau de délivrance te soit donné par l'Éternel. Amen. Qui a promis au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois revêtu cette nuit Amen. des vêtements du salut. Amen. Si tu as fait un pas qui te fait croire que tu n'es plus sauvé, je veux te dire que Dieu a des vêtements pour toi. Amen. C'est pourquoi il prend les vêtements cette nuit. Oh yes. Pour te revêtir. Amen. Au nom de Jésus. Sois revêtu au nom de Jésus. Amen. Sois revêtu cette nuit au nom de Jésus. Amen.
Et le manteau de délivrance te couvre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, crois la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de David, ni la parole du Père de l'adoration, c'est la parole de Dieu. Il dit que Dieu là, il prend les vêtements du salut et il te revêt. Et il prend le manteau de délivrance là et puis il te couvre. Amen. Quel Dieu nous servons? Nous servons un Dieu merveilleux, un Dieu qui est fidèle à sa parole. Et il l'accomplit dans ton âme, dans ton esprit. Je le crois fermement. Quel que soit ton état d'âme, je veux te dire que Dieu a fait une chose à ta vie cette nuit. Dieu a changé les donnes. Les anciens vêtements, là, Dieu les a déchirés, les a enlevés. Il a porté les vêtements de péché, les vêtements de misère, de lamentation de Jérémie, des vêtements. Il a enlevé ces vêtements, puis il te revêt des vêtements du salut. Amen. Alléluia. Amen. Et tu es couvert cette nuit du manteau de délivrance. Donc que ton âme se réjouisse en l'éternel. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas dire ça maintenant avec nous. Mon âme, Mon âme, réjouis-toi Réjouis-toi en l'éternel ton en Dieu. l'Éternel ton Dieu. Mon âme, Réjouis-toi en l'éternel. en l'Éternel. Sois ravi Sois ravi d'allégresse d'allégresse en ton Dieu. en ton Dieu. Car il m'a revêtu Il m'a revêtu des vêtements du salut. des vêtements du salut. Il m'a couvert Il m'a couvert du manteau de la délivrance. du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne Comme le fiancé sort d'un diadème. d'un diadème. Comme la fiancée Comme la se fiancée part de ses joyaux. parle de ses Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse cette nuit. Amen. Ton âme est bénie. Amen. Ton âme est relevée de la poussière. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je prie cette nuit pour toi. Que quelle que soit la vallée dans laquelle se couche ton âme. Que ton âme est relevée cette nuit. Et déposée sur le sommet de la montagne. Au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi te donner tes versets avant de continuer cette nuit. 1 Corinthiens 10, 13. Il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est-à-dire, tout ce qui t'arrive, c'est parce que ça doit t'arriver, c'est pour ça que ça t'arrive. Sinon, Dieu ne permettra jamais que ça t'arrive. Pour que ton âme soit forte pour affronter les situations de la vie là. Tu dois comprendre que ce qui m'arrive là, c'est à moi ça est destiné. Je ne peux pas s'y arriver. Tu ne peux jamais permettre ça. Ce n'est pas destiné à toi. Il dit, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen. Dieu a déjà préparé le moyen de t'en sortir. Amen. Afin que tu puisses la supporter. Ça, tu vas la supporter. Et tu vas réussir. Amen. Parce que tu marches avec un homme de victoire. Amen. Tu marches dans le sang de victoire. Yes. Ce qui t'arrive là, ne dis pas que Dieu t'a oublié. Non, 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 non. Dieu a permis parce qu'il sait que tu peux arriver à surmonter ça. Les moyens sont là pour que tu t'en sortes. Pour soit la grâce de faire usage de ces moyens. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Et à mercredi prochain. N'oubliez pas de nous envoyer les témoignages. Si Dieu vous a fait quelque chose, envoyez-nous les témoignages. Et ça va nous aider à encore plus mettre le feu. Alléluia. Nous sommes des humains, on a besoin de ça pour que d'autres puissent glorifier aussi le Seigneur avec nous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. Bye. Bye.